Quand on parle de résistance, on pense toujours à la Seconde Guerre mondiale, et pourtant la Première Guerre mondiale, elle s'est pas jouée uniquement sur les champs de bataille non plus. Parce que dans l'ombre, on a des civils, des médecins, des infirmières, des volontaires qui participent eux aussi à l'effort de guerre sur des zones occupées par l'ennemi. Et parmi eux, on a une figure qui a marqué les mémoires, Edith Cavell, une infirmière britannique qui a été fusillée par les Allemands le 12 octobre 1915. Edith, elle a déjà 31 ans quand elle entame sa formation d'infirmière en 1896 au Royal London Hospital. En 1907, direction Bruxelles, elle est appelée par le docteur Antoine Depage, un grand chirurgien et fondateur de la Croix-Rouge belge, et elle prend la direction de l'Institut Berkendel à Bruxelles, où elle fonde la première école moderne d'infirmières diplômées du pays. C'est vraiment une pionnière, puisqu'elle encadre, forme et élève le statut des soignantes dans une époque où le métier se professionnalise à peine. En août 1914, la Belgique est envahie par l'armée allemande et Edith découvre à son retour d'Angleterre que son hôpital est au service des Allemands. Elle décide donc de rester en Belgique et va soigner aussi bien des soldats allemands que des blessés alliés. Pour elle, les distinctions de camp, ça compte pas, il n'y a que des vies humaines à sauver. Mais c'est pas pour autant qu'elle reste les bras croisés face à l'envahisseur. Et dès novembre 1914, elle va rejoindre un réseau clandestin d'évasion. Aux côtés notamment de la princesse Marie de Croix, elle contribue à cacher les soldats alliés pour les aider à franchir la frontière vers les Pays-Bas qui eux sont restés neutres. Les blessés sont donc d'abord soignés, puis déguisés en ouvriers belges avec vêtements, faux papiers, nourriture, et on estime qu'Edith a aidé plus de 200 hommes à s'exfiltrer de la Belgique occupée. Mais ce réseau, il finit par être infiltré et à l'été 1915, 65 de ses membres sont arrêtés. Edith est dénoncée, elle est arrêtée, elle est conduite à la prison de Saint-Gilles, elle va subir de longs interrogatoires, mais elle refuse de nier son rôle. Le 7 octobre, elle est jugée en cour martiale par les autorités allemandes et elle dit clairement, je cite, « J'ai pensé que c'était mon devoir de faire cela pour mon pays ». Le procès est expéditif et le 11 octobre, elle est condamnée à la peine de mort. À l'aube du 12 octobre 1915, Edith Cavell est conduite au tir national de Schaerbeek et elle est fusillée. Son exécution provoque un choc international. La presse britannique et américaine en fait une héroïne martyre, le symbole de la brutalité allemande. On a des rassemblements qui sont organisés à Londres, notamment à Trafalgar Square, et son nom est utilisé dans la propagande pour stimuler le recrutement. Aujourd'hui encore, on a de nombreux monuments qui lui rendent hommage, des statues, des hôpitaux, des écoles qui portent son nom, ce qui nous rappelle la mémoire de celle qui a choisi de sauver des vies à tout prix, quitte à sacrifier la sienne.